Alors, bonjour à ceux qui sont déjà présents. Dites-moi si vous m'entendez déjà pendant que d'autres personnes vont nous rejoindre. Super. Bonjour Alex. Bonjour à Annabelle, Camille, Isabelle. Donc je fais un ou deux tests. Ok. Bonjour Christelle. Bonsoir Luz. Salut, salut, salut François. Salut Camille. Coucou. Très heureux de t'entendre. Mais avec plaisir. Pareil, je mettrai la caméra tout à l'heure. Je suis un peu encore en mode j'ai les enfants et tout ça, là. C'est ce que tu m'as dit. Bon, je vais faire un petit coucou rapide. Juste, Salut. Ok. Une mine radieuse, je vois. je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est de moi que tu parles déjà. Mais C'est à toi que je parle là, ouais. je me cache. Bien, il est 20 heures. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va commencer. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être présents à cette heure. Donc, la réunion est enregistrée. Voilà, je le dis pour ceux que ça pourrait éventuellement gêner. Donc, il y aura un replay de cette réunion. Voilà, bonsoir Sylvie. Bonsoir François. Voilà, tout le monde, pas mal de monde qui arrive. Ok. Très bien. Donc, je vais commencer maintenant. Donc, c'est le sujet, c'est comment 6 principes universels de l'influence sont potentiellement utilisés pour nous manipuler. Alors, derrière ce titre, les gens qui me suivent déjà, qui me connaissent déjà, ont pu voir des vidéos sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que j'ai un certain niveau d'expertise par rapport à la dépendance affective, les relations toxiques et la manipulation. En ce moment, nous vivons tous une période un peu particulière. Personnellement, le matin, c'est un petit peu comme un film. On se réveille et on se demande un petit peu ce qui se passe parce que c'est nouveau pour tout le monde. Je fais juste une petite pause pendant que je pars. Si vous pouvez couper votre micro au niveau de la connexion, ce serait préférable. Je vous en remercie. Et ce que je me suis dit, et je remercie les amis, les potes qui ont accepté d'intervenir ce soir. Et Alexandre interviendra dans un instant parce que je crois que tu es relativement occupé. Donc, c'est toi qui va chauffer la salle, en fait, en quelque sorte. Je crois que tu sais faire. Et vraiment, c'est de se dire, déjà, créer des liens dans ces moments de confinement. Je crois que c'est extrêmement important. J'observe, pour faire un lien par rapport aux relations toxiques, que si je reprends les chiffres que j'ai eus ce matin, on a observé entre 32 et 36% d'augmentation des violences faites aux femmes. Il se trouve que la situation et ce confinement provoque certains comportements ou va augmenter ou va accélérer le processus pour certaines choses. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai un ami médecin qui doit nous rejoindre tout à l'heure et c'est vrai que sur ce point-là, j'espère qu'il va intervenir. L'idée des gens qui vont intervenir,
que ce soit Alexandre Cormon, que beaucoup de personnes connaissent déjà. Je pense que ceux qui vont être là ou qui verront la vidéo connaissent Alexandre Cormon. L'idée, c'est que donc Luzangeli, qui est thérapeute, qui est coach, René Zoria, qui est le créateur de la technique de pacification émotionnelle, Michael Graal, qui est un formateur en hypnose, qui est un coach, qui est un petit peu une forme de fille spirituelle de Richard Bandler, Marie-Laurence Hersenberg, qui est hypnothérapeute et psychologue clinicien. Bonsoir Yannick, puisque je vois qu'Yannick Gauthier, justement, qui est arrivé, est également thérapeute et est un soignant de formation également. Et l'idée, c'est que chacun, parce que nous partageons tous les mêmes valeurs, nous aidons des gens, soit en thérapie, soit en coaching, nous sommes là pour aider ceux qui en ont besoin, et avec nos différences, avec nos qualités, avec nos défauts. Et j'ai envie, le but, c'est de laisser la liberté à chaque personne de dire ce qu'il a envie de dire par rapport à l'actualité, par rapport à une chose qui est importante, et c'est aussi le but de cette conférence, c'est ce qui est fondamental, ce sont nos pensées, notre mindset. Parce qu'aujourd'hui, clairement, la situation génère du stress et travailler, agir sur son mental est complètement indispensable. Se recentrer sur le présent est indispensable. Se projeter dans l'avenir demande certaines actions en fonction de chacun, en fonction de la vie de chacun, en fonction des objectifs de chacun. Et voilà la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette conférence. Ce que je te propose peut-être, Alex, c'est de prendre la parole. Je ne sais pas de combien de temps tu disposes exactement, et si tu dois être libéré rapidement, je vais te laisser dire ce que tu as envie de dire par rapport à tout ça. Voilà, et je te remercie vraiment beaucoup pour ta présence, parce que je te sais vraiment particulièrement occupé. Ouais, effectivement, le sujet, en tout cas, je le trouvais vraiment intéressant. Et je regarderai à fond le replay. Là, je vais quand même rester quelques dizaines de minutes avec vous, du mieux que je peux en tout cas. Par rapport à cette situation, comme tu disais, moi, je suis en tant que coach en amour et présent quand même sur les réseaux sociaux. Je reçois beaucoup de messages de personnes qui me demandent de l'aide par rapport à ces violences conjugales qui sont en train d'être réalisées, qui sont de plus en plus fréquentes. Parce qu'elles existaient quand même malheureusement aussi avant ce coronavirus. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, quand le virus s'est déclenché, moi j'étais en Thaïlande et il y avait le nouvel an chinois, et donc il y a beaucoup de personnes de Chine qui étaient arrivées en Thaïlande, et j'y croyais pas à ce virus. Pour moi, c'était quelque chose de pas très important, impactant, et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une grosse erreur, y compris moi en tant que coach et avec cette notion d'influence quand tu fais des vidéos, des articles. Tout ça pour dire que c'est quelque chose qu'il faut prendre aujourd'hui au sérieux à tous les niveaux, sur les répercussions sentimentales, aussi personnelles, parce que je vois que beaucoup de personnes commencent à se projeter dans le futur de manière plutôt négative. Donc, je suppose qu'il y aura des interventions sur la visualisation, qui est une technique qui est assez puissante, que personnellement j'utilise, mais je ne suis pas expert, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. En tout cas, je voulais te remercier, François, de faire ce live, de réunir de nombreux experts. J'aimerais bien aussi entendre Francis Maccabé, qui est une personne avec qui je collabore depuis longtemps sur sa vision par rapport à la protection, justement. Comment se protéger de ces personnes influentes, négatives, voire même toxiques, parfois on pourrait le dire. Donc, en tout cas, moi, j'ai choisi d'aujourd'hui voir la crise comme un moyen de se recentrer sur soi, tu l'as dit. C'est-à-dire que tout le contenu que je crée en ce moment, c'est vraiment axé sur, OK, avec cette tragique situation, comment on peut en tirer une leçon, en espérant qu'on va chacun agir à notre petite échelle, parce qu'aujourd'hui, c'est le coronavirus, demain, ça va être le climat, la crise économique qui va également arriver. Donc, en fait, c'est de se recentrer sur soi et de se demander comment, avec cette situation, on peut changer son quotidien, comment on peut l'améliorer. Vraiment des questions en fait, de projection qui peuvent nous aider à avoir une vie plus épanouissante, même si aujourd'hui, je suis conscient de toutes les problématiques que les personnes peuvent vivre. Depuis ce début du virus, pour moi, j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à dernièrement. J'ai un proche qui malheureusement a perdu sa maman. Et je peux vous dire que ce week-end, je n'avais pas le moral. Mais du coup, de participer à ce live, de savoir qu'il y a des experts, des personnes qui peuvent transmettre leur expérience, moi, ça me touche beaucoup. Donc voilà, ce que je voulais transmettre sur le sujet, c'est qu'il y a une notion de possibilité de changement de sa vie au quotidien. Aujourd'hui, en tout cas, quand on touche le fond, on est en mesure de changer. Je pense que l'être humain a besoin parfois de toucher le fond. Là, c'est le cas. Donc, aider les personnes à changer, c'est mon objectif principal.
Et je m'apprête à faire du contenu sur la protection au niveau des violences conjugales. Je pense que je vais tourner des vidéos cette semaine. Voilà un petit peu, François, ce que je voulais partager en introduction et écouter d'autres experts, d'autres personnes bienveillantes de pouvoir communiquer sur le sujet. Écoute, merci beaucoup, Alex. Alors, tu parlais de Francis que j'avais oublié, tu l'as relevé. Parce que Francis, c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui diffuse, eh ben, c'est vrai que le site Les mots positifs porte son nom et dans tout son travail et toute sa bienveillance pour offrir différents focus, différents points de vue sur différentes possibilités, puisque son site, c'est à la base, sont des thérapeutes et des coachs qui vont aussi alimenter son contenu. Et c'est vrai que voilà, j'attendrai avec impatience son intervention. Donc pour parler brièvement de moi, je suis coach, je suis thérapeute, entrepreneur depuis très longtemps également. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. C'est quelques mots d'Albert Einstein, je crois qu'on est tous à les partager. C'est aussi l'idée dans ma démarche de créer des liens parce que chaque lien, chaque personne qui va se relier, qui va travailler sur elle, va permettre de diffuser un message qui ne va pas rester focalisé sur des peurs qui vont avoir, et j'en parlerai plus tard, un impact sur la biochimie, sur le corps, sur le stress et sur toutes les facultés mentales. Et ce que je propose pour ceux qui m'entendent actuellement, c'est vraiment de rester dans l'instant présent en coupant téléphone, les notifications, mail, etc. Est-ce que vous avez un verre d'eau pour vous hydrater? Parce que l'hydratation, c'est important pour le cerveau. Et voilà, couper tout ça en étant bien installé. Et moi, ce que j'aurais envie de vous demander, est-ce que vous êtes OK? Vous pouvez, ce serait intéressant de le mettre dans le chat. Est-ce que vous êtes OK pour reprendre le contrôle de votre mental? Est-ce que vous êtes OK pour prendre le contrôle de votre mindset? Est-ce que vous êtes décidé à agir dès maintenant ou à continuer d'agir d'ailleurs pour reprendre le contrôle dans cette période si particulière? Et est-ce que vous avez décidé également de ne plus être abusé, de ne plus être manipulé? Je sais que beaucoup de gens qui me suivent ou qui me contactent ou avec lesquels je travaille sont des gens qui subissent ou qui ont vécu des relations toxiques. Et la première des choses, c'est réellement de décider de changer, de décider d'agir. C'est la première étape dans un processus de changement. Alors la manipulation ou influence. Quand je parle de stratégie d'influence, il y a des fois un pont qui est très étroit entre l'influence et la manipulation. Aujourd'hui, si vous restez focalisé sur les médias, sur les politiques, après, on pourrait, et ça durerait un peu trop longtemps, parler des relations fournisseurs si on est entrepreneur, on pourrait parler des enfants, des parents et des partenaires. L'influence et la manipulation, c'est effectivement un pont qui est quelquefois très, 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 très mince. La différence pour moi, c'est ça va passer par certains apprentissages. Si on a vécu certains scénarios de vie inconfortables, toxiques, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, on a des programmes qui sont là, qui ont été pour certains créés dans notre enfance, qui sont apparus suite à potentiellement, par exemple, par rapport à des abus, à des traumas. Et tout ça, ça crée des programmes, ça crée des réponses automatiques qui font que parfois, on va reproduire des scénarios de vie. Et l'importance dans tout ça, c'est la communication. La communication à deux niveaux. La communication avec soi et avec les autres. Et avec, pour faire la différence entre l'influence et la manipulation, l'intention qu'il y a derrière. Une intention qui peut être consciente ou inconsciente. Et quand on a eu des relations, ou si on a des relations toxiques, si actuellement on est confiné, qu'on vit des choses qui sont difficiles, même si c'est difficile, c'est prendre toute la responsabilité de ce qui se passe, de prendre toute la conscience des mots qui peuvent être utilisés. Et les mots qui sont utilisés, ça peut être les mots qui sont utilisés avec la personne avec laquelle on communique, mais ça peut être, et surtout, ce qui alimente notre dialogue interne. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
nos pensées créent notre réalité. Et chacun à son niveau, que l'on soit une mère au foyer, que l'on soit un ouvrier, que l'on soit un entrepreneur, qu'on soit un PDG, réellement, chacun à son niveau, cette capacité de leadership, cette capacité à respecter l'autre en se respectant soi-même va faire vraiment toute la différence. Et j'ai voulu, et ce sera dans quelques instants, parler de ces principes d'influence. Et je vais parler également de programmation neurolinguistique. Je vais parler, et je ne suis pas le seul qui va en parler. Je fais rentrer d'autres personnes. Faire passer un message, recevoir un message, ça s'apprend. La PNL, j'ai été formé en programmation neurolinguistique par mon ami Michel Wozniak, qui n'a pas pu être présent ce soir, par Richard Bandler aux États-Unis. Nous sommes plusieurs présents ici à être formés avec Richard Bandler. Et pour moi, la programmation neurolinguistique a clairement changé ma vie, changé les perceptions et changer la façon de communication, la façon de communiquer et la façon d'écouter les autres. Ce qui permet des interactions beaucoup plus confortables. Et pour moi, la PNL, entre autres, c'est une forme d'arme anti-manipulation. Parce que à partir du moment où on va se remplir de plus en plus à l'intérieur de soi, personne n'aura la place pour s'investir ou pour profiter des autres. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, j'ai décidé d'une chose. J'ai décidé de faire un petit jeu et moi, je veux, ça va être un petit challenge, un petit jeu parce que le jeu est intéressant. Je vais offrir une session de TPE et je vais offrir 6 formations en communication assertive. Pour moi, le nœud de tout ce que nous pouvons vivre reste la communication. J'ai créé une formation en communication assertive où il n'y a pas que de la communication. Je parle de gratitude, je parle de PNL, je parle de beaucoup de choses. Et à un moment donné, je poserai une question. Je laisserai d'ailleurs dans le chat mon mail. Et à chaque fois, pour les 2 fois 3, puisqu'il y aura 2 questions, je poserai une question. Les 3 premières réponses justes que j'aurai, j'ouvrirai l'accès à cette formation. Et pour la deuxième série de 3 formations que j'offrirai, je poserai une autre question et les gens qui m'enverront sur le mail, ne l'envoyez pas en public parce que ce serait trop facile, j'offrirai également cette formation. Formation de TPE, j'offrirai une session de TPE, donc de technique de pacification émotionnelle. J'en parlerai, et c'est surtout René Zoria qui sera là et qui va parler de son bébé. La technique de pacification émotionnelle, c'est un mélange de programmation neurolinguistique et de tapping. Et on y reviendra un peu plus tard. Bonsoir Marie-Laurence. Salut François, j'ai eu un peu de mal à me connecter, mais ça y est. Voilà, alors je ne vais pas te présenter, je te laisserai te présenter dans un moment. Voilà, alors ce qui est important, c'est de connaître certains, les principes, les patterns d'influence ou de manipulation. Voilà, puisque ce qui va faire la différence, c'est clairement l'intention qu'il va y avoir. Et ce qui est important aussi de savoir, si on a vécu des relations qui ne sont pas confortables, c'est que ça va passer par une phase d'apprentissage. Il va falloir apprendre certaines choses, il va falloir mettre certains plans d'action en marche, en route, pour aller dans un processus de changement. Et clairement, aujourd'hui, si vous avez une vie qui n'est pas confortable, si vous avez des souffrances, si vous traversez des choses qui ne sont pas faciles, je le dis avec beaucoup de bienveillance, sans action, sans apprentissage, il n'y aura pas de changement. Et là où je peux et vous pouvez vous féliciter vraiment, si vous êtes là, c'est qu'il y a à peu près 90% des gens sur la planète qui ne travaillent pas vraiment sur eux. 90% de la planète qui sont manipulables. On dit dans les études qui sont réalisées que simplement 10% de la population ne peut pas être manipulée. Ce qui veut dire que l'influence et la manipulation va pouvoir agir sur 90% de la population. Donc, félicitez-vous d'être ici. Ça veut dire que vous voulez changer ce genre de choses si vous avez ou si vous avez vécu des choses qui sont inconfortables. Ce que je vous propose, déjà, c'est
le premier jeu. Donc là, je vais vous proposer donc, de gagner 3 formations en communication assertive. Je vais renoter mon mail parce que je crois que ça n'a pas fonctionné. Alors, je vous demande effectivement un passage à l'action pour le faire. Donc là, j'envoie mon mail. Vous avez mon mail perso. Et la question que je vais vous poser, c'est qui est la personne, dont on parlera peut-être un peu plus tard dans cette conférence, qui a écrit que l'échec n'est pas un diplôme. Donc, vous m'envoyez la réponse par mail. Je regarderai par l'heure d'arrivée. Les 3 premières personnes qui me donneront la réponse juste, je leur offrirai l'accès à ma formation en communication assertive. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ce que j'aimerais vous proposer, c'est aujourd'hui de définir un objectif et de l'écrire. Alors, est-ce que vous aviez du papier et un stylo? Ce serait une bonne chose. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire. C'est d'écrire quel pourrait être votre objectif. Par exemple, je ne vais plus être manipulé. Je vais prendre la décision de faire telle ou telle chose. Et ce qui est important dans cette simple démarche, la démarche d'écrire quelque chose, je vais revenir parfois à des études qui ont été réalisées, c'est que quand on écrit un objectif, et dans tout travail de coaching, il est impératif d'écrire beaucoup de choses, c'est qu'il y a 42% de chances en plus d'aller vers son objectif et d'atteindre son objectif. Donc, c'est la raison. Donc, je vous propose, vous le faites ou pas, c'est votre choix, d'écrire un objectif que vous voulez atteindre. Marie-Laurence, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ce que je vais proposer, parce que donc pour les personnes qui vont intervenir, je vais te proposer peut-être de commencer à intervenir, de te présenter. Et bon, c'est ce que tu me l'as dit, je sais ce qui te passionne dans ton travail et je te propose de partager ce que tu as envie de partager. Donc, je vais jouer un petit peu le rôle de modérateur pour pas que la conférence dure trop longtemps. C'est de prendre 3, 4, 5 minutes pour dire ce que tu as envie de partager. Ok, merci. Donc, je suis Marie-Laurence Hersenberg, je suis psychologue clinicienne, hypnothérapeute et thérapeute transpersonnelle. J'utilise différentes méthodes, différents outils pour accompagner les personnes que j'aide. Actuellement, je trouve qu'on vit une période passionnante, en fait, qui est à la fois très difficile et qui est une opportunité énorme, comme toutes les crises. J'ai été moi-même traversée par des émotions difficiles, hein, comme nous tous, je pense. Et bien sûr, j'ai des outils qui m'aident à traverser ça, à accueillir mes émotions et à savoir comment les apaiser. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est de donner du sens à ce qui se passait et de sortir de cette espèce de nuage d'angoisse et de colère qui plane collectivement à l'heure actuelle sur les êtres humains et de retrouver l'espoir avec une vision un peu spirituelle quand même, on peut dire, de ce qui est en train de nous arriver. J'ai notamment suivi plusieurs conférences du Sommet de la Conscience, dont celle d'Olivier Clerc, qui est le créateur des cercles de pardon. Et ce qu'il a dit m'a vraiment fait changer d'optique et de ressenti. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager. Ce qui m'anime le plus aujourd'hui, c'est l'idée que la fin d'un monde est arrivée, qu'on est en train que le monde qu'on a connu est en train de, en effet, s'effondrer petit à petit, mais qu'il y a l'advenue, l'arrivée d'un nouveau monde parallèlement, qui va être un monde d'interconnexion. En fait, cet ancien monde, c'est un monde où régnait la division, la guerre, la séparation, l'idée que
qu'il y a les gentils, les méchants, le blanc, le noir, etc. Et qu'on irait vers un monde, et c'est en train déjà de se produire, un monde d'interconnexion, de solidarité, où on se sent proche les uns des autres et on se sent pareil, plus que différent. Donc en fait c'est ça qui, ce sens un peu spirituel de ce qui nous arrive, qui me semble nous appeler tous à aller vers plus de conscience, au-delà de, bien sûr, c'est la première étape de travailler sur soi, de guérir de nos traumatismes, hein, c'est la première étape du développement. Et une fois que ça est bien enclenché, je pense qu'il y a cette étape aussi d'aller vers plus de conscience, plus globalement. Ça nous amène à plus de conscience, individuelle et collective. Ok, merci Marie-Laurence. Et par rapport à ce que tu dis, moi j'aimerais citer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est que la vérité est un miroir brisé et chacun en possède un petit morceau. Le problème est que comme nous avons un ego, nous pensons que notre morceau de vérité est plus important que celui du voisin. Exactement. C'est d'Idriss Aberkane, mais ça veut dire, derrière ce message, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut dire que, c'est aussi le sens, si on est tous là maintenant, c'est de voir l'opportunité dans ce que nous vivons, de voir le positif dans ce que nous vivons et se défocaliser des peurs. Maintenant, je vais reprendre ces principes, les principes de l'influence, qui sont des principes qui peuvent être utilisés pour vendre un produit, un service, qui peuvent par ailleurs, pour certains, être utilisés également pour manipuler. Et donc, l'attention va être portée sur les personnes de différents moyens. Il y a un moyen qui est exceptionnel, qui marche très, très facilement. Et tout ça, c'est lié toujours, tous ces fonctionnements sont liés aux neurosciences et au fonctionnement du cerveau. Il y a le principe de la sympathie. Est-ce que vous allez plus facilement être enclin à offrir quelque chose à quelqu'un qui est sympathique ou quelqu'un qui va vous sauter dessus, être agressif, direct? Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment… Et là, j'ai une phrase, c'est que, par exemple, le travail d'un avocat, il est d'essayer de rendre son client sympathique devant un jury. C'est une phrase de Clarence Darrow. Et c'est quelque chose qui est très vrai parce que on peut avoir, ça peut se jouer au niveau de l'apparence, qui peut être l'apparence physique, et pas uniquement l'apparence physique, parce que ça peut être le charisme, l'énergie qui va être dégagée, cette notion ou cette idée ou ce ressenti de quelqu'un qui peut avoir du leadership. Et derrière ça, quelle est l'intention et l'utilisation de ça? Et ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant, comme les compliments. Et moi, je me rappelle d'une chose aussi, j'avais un ami quand j'étais beaucoup plus jeune qui était le boss d'une quincaillerie. Et des fois, je le voyais assez souvent. Et cette personne-là, je la trouvais extraordinaire. Je crois que sa femme à la maison, elle avait plusieurs magasins. Elle avait la meilleure cocotte minute, le meilleur aspirateur, mais il pouvait faire 50 choses différentes, il y avait tout chez lui. Et ça, c'est aussi, ça établit un rapport de confiance. Donc, la sympathie, c'est extrêmement important. Un peu plus tard dans la réunion, justement, on va revenir sur comment déceler certaines choses. Et de toute façon, à chaque fois, ça va partir de soi. Il y a un deuxième principe qui est le principe de la réciprocité. La réciprocité, c'est-à-dire que si vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, si vous avez donné autre chose ou si vous avez offert autre chose, si vous voulez demander un ticket de métro, tiens, vous êtes à Paris, bon, en ce moment, il n'y a peut-être plus de métro, il n'y a peut-être plus rien, vous n'avez pas de ticket, vous voulez demander un ticket, vous n'avez pas d'argent sur vous, vous voulez demander un ticket de métro. Si vous demandez à cette personne, si vous vous intéressez d'abord à elle, et si vous lui demandez l'heure, par exemple, la probabilité qu'elle vous offre ce ticket de métro va être beaucoup plus importante et ça va réellement marcher. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir dire en PNL, c'est on va calibrer la personne, on va synchroniser et on va s'intéresser à elle. Ça, c'est très important. Je vous demande une seconde, j'ai un petit message.
Ok. D'accord. Une chose qu'on voit actuellement, troisième principe d'influence ou de manipulation, c'est l'autorité. L'autorité, et là, il y a une forme de conditionnement. Nous avons tous grandi dans un cadre, à l'école, avec des notes. On a tous été dans un cadre avec, en fonction, alors c'est différent pour chacun par rapport à l'éducation des parents. Là, cela dit, par rapport à ça, aujourd'hui, je me rends compte à quel point je ne savais pas certaines choses par rapport aux enfants, ce que je sais, et j'en sais un petit peu plus aujourd'hui, c'est ainsi. Et l'autorité, c'est, je vais vous donner un exemple, c'est le principe de la blouse blanche. Là, je me rappelle d'une histoire, c'est une expérience qui a été menée, où vous avez un individu qui est habillé normalement dans la rue et qui dit bêtement, alors ça n'a rien à voir avec l'actualité, que des extraterrestres vont diffuser un gaz toxique et y distribuer des masques. Bien entendu, ça ne fonctionnait pas. La même expérience a été réalisée avec une personne en blouse blanche, avec donc un signe distinctif, etc. Et le même discours a été tenu. Et la proportion des gens qui ont suivi, qui ont pris le masque et qui ont mis le masque était extrêmement importante. Parce que la blouse blanche, alors là, je peux en profiter pour remercier tous les soignants et toutes les blouses blanches actuellement parce qu'ils ont vraiment fort à faire. Et ce que je veux dire, c'est que la forme, l'autorité va réellement avoir une action sur le mental des gens, sur la possibilité de réagir ou d'agir ou de prendre certaines décisions. Les titres, les diplômes, les sachants, et en ce moment, avec cette actualité, on voit beaucoup de choses. On voit sur des plateaux télé, on peut voir des gens qui se disent des autorités, et on a des vraies autorités qui ne sont pas adeptes, peut-être plus que ça, de principes d'influence et qui se font dénigrer. Je cite le professeur Raoult, parce que ça, c'est entre parenthèses quelque chose qui m'interpelle. Et je n'ai pas de point de vue parce que je ne suis ni médecin, ni biologiste, ni virologue. Simplement, ce sont des faits que l'on peut simplement observer. Donc ça, ce sont des biais cognitifs. Les biais cognitifs et la blouse blanche va faire que sur certaines décisions, et ça peut être un gendarme, un uniforme, différentes choses, l'habit ne fait pas le moine parfois, mais l'habit parfois fait le moine également et va faire que certaines personnes vont avoir des réponses qui ne sont pas forcément les meilleures. Le point suivant pour l'influence, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors là, je vais m'amuser par rapport à quelque chose que j'ai découvert depuis quelques mois, c'est YouTube. YouTube, vous avez des gens qui sont, et je ne critique pas, je ne juge aucun contenu, mais vous pouvez avoir des gens sur YouTube qui vont raconter des discours pas forcément terribles, qui vont avoir des dizaines, des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Et vous avez des gens qui sont extrêmement brillants, vous avez des gens qui ont beaucoup à partager et qui n'ont pas cette même audience. Simplement, l'auditeur, lui, il va avoir comme indicateur que la preuve sociale, cette personne est suivie par tant de personnes, donc ça veut dire que son message a un sens. Et ça, c'est simplement pour dire que, encore une fois, on est dans le registre des apparences et c'est quelque chose qu'il est intéressant de voir, de ressentir avec du recul. Moi, si je vous dis aujourd'hui, ma formation en communication assertive, mais pourquoi tu ne l'as pas? J'en ai vendu 10 000 exemplaires. Il n'y a que toi qui ne l'as pas. Je vais peut-être te faire culpabiliser ou pas, mais tu as une probabilité pour passer à l'action. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et j'aime beaucoup les citations et je vais en dire une autre, c'est que lorsque tout le monde pense pareil, personne ne pense vraiment. Et je suis très heureux de voir, et s'il y a des gens qui sont là, c'est qu'il y a une ouverture pour aller à la recherche d'apprentissage, de connaissances, de changement et de passage à l'action. Et ça, je trouve que c'est génial parce que d'avoir différents points de vue, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Le principe de cohérence, c'est le cinquième point. Alors ça, c'est, et encore une citation, il est plus facile de résister d'abord qu'ensuite, c'est de Léonard de Vinci.
Et le principe de cohérence, c'est que si, par exemple, quelqu'un prend une décision, et je vais citer l'exemple de joueurs, de parieurs au PMU, même si le PMU, encore une fois, en ce moment, je crois que les chevaux sont dans les prés. Vous allez avoir un joueur qui va parier sur son cheval. Derrière, et là, c'est plus, on va rejoindre ce qui va être évoqué après, dans sa croyance, il a toutes les raisons et tout son système de pensée va être axé que c'est une bonne décision. C'est simplement ça. Et clairement, on va pouvoir dire à cette personne que ben non, pour telle et telle raison. Dans son système, sa décision est prise et elle va être complètement cohérente par rapport à cette décision. Donc, quand il y a une bonne décision qui est prise, alors on ne va pas juger bonne ou mauvaise décision, mais si une décision est prise, derrière, on va avoir mentalement la capacité à trouver toutes les preuves que la décision a été bonne. Et c'est un principe sur lequel il est intéressant de porter également son attention. Le dernier, le sixième point, c'est la rareté. Alors ça, c'est plus dans le domaine du marketing. Le principe de la rareté est, par exemple, si vous avez déjà acheté des formations en ligne, ou dans des grandes surfaces, peu importe où, on va vous dire que ce produit, il va être disponible simplement pour une durée extrêmement limitée, qu'il y a peu d'exemplaires disponibles. Et si vous ne saisissez pas l'occasion maintenant, vous allez perdre une opportunité. Simplement, ça, au niveau neurologique, ça a une importance réellement importante parce que ça va activer certains circuits de décision. Je salue les nouveaux arrivants. Bonsoir. Et clairement, ça va rejoindre, pour aimer, il faut comprendre que l'on pourrait perdre l'objet de son amour. Alors là, je rejoins le domaine sentimental. Et je vous invite, parce que je ne veux pas en dire davantage sur cette citation, à prendre du recul et réfléchir au sens que ça peut avoir pour vous. Est-ce que d'avoir peur de perdre quelque chose, c'est quelque chose qui va agir sur certains processus de décision, voire, comme on peut le voir dans des relations toxiques, j'ai peur de perdre telle personne, cette personne me fait des choses qui ne sont pas confortables du tout, mais j'ai tellement des peurs derrière que, allez, je vais rester comme ça, je ne vais pas changer ça. Voilà pour ces six principes d'influence qui sont d'excellents outils dans la communication, mais qui sont aussi d'excellents outils pour être potentiellement manipulés. Ce que j'aimerais maintenant, c'est faire intervenir, alors je vais voir qui est là. Est-ce que Yannick, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux mettre ton micro? Oui, allô? Bonjour Yannick. Oui, tu m'entends bien? Voilà, c'est un petit peu la surprise sur l'instant où je te demande si tu le veux bien de prendre la parole, donc avec un petit peu les mêmes règles pour tout le monde, donc 3 à 5 minutes, avec la liberté de partager ce que tu as envie de partager avec la personne, avec qui tu es, par rapport à ce thème, par rapport à l'actualité, voilà, et d'apporter comme on le fait, on essaie de le faire tous, de la valeur à ceux qui nous entendent. D'accord, mais attends, je vais mettre… Est-ce que tu nous entends, Yannick? Voilà, c'est bon? Ça y est, Super. Nous t'entendons. Voilà, donc je m'appelle Yannick Gauthier, je suis de profession infirmier ayant une expérience de plus de 21 ans dans le domaine de la psychiatrie. Et je suis aussi thérapeute, coach en PNL, formateur en PNL et aussi donc créateur de l'Institut Yannick Gauthier qui offre donc plusieurs formations qui aident les personnes justement à passer à un niveau supérieur, à transformer leur vie.
Alors, par rapport, tu voulais que je parle par rapport à la manipulation ou tu voulais Alors moi, je veux rien du tout. Ce que j'ai dit au départ, je ne sais pas si tu étais présent, c'est Ouais. que déjà, je te remercie d'être là. Merci de ton Et invitation. par rapport au sujet, oui. Par rapport Mhm. à l'influence, les principes de manipulation, oui. Ou par rapport à Mhm. l'actualité, mais que je te laisse prendre la liberté de partager ce que tu veux pour donner de la valeur à ceux qui nous écoutent. D'accord. Alors, donc, moi, la particularité, alors je suis pas au front contre le coronavirus, je suis pas là-dedans. C'est plutôt là, actuellement, mon gros travail, c'est que j'ai des patients donc, souffrant de troubles psychiatriques. J'ai aussi des patients, des personnes donc, qui viennent bon, pour des consultations, pour améliorer leur qualité de vie. Beaucoup de gens qui ont vécu des traumatismes, des stress post-traumatiques ou des angoisses, psychoses. Et actuellement, bah, ce qui se passe, c'est que plusieurs de mes patients, en tout cas au moins la première semaine, parce qu'en Suisse, nous sommes en Suisse, et en Suisse, on n'est pas dans le confinement comme en France, obligatoire avec amende, c'est plutôt un semi-confinement, ce qui fait qu'il y a des recommandations de la Confédération. Et voilà, il y a des règles, par exemple, oui, il peut y avoir des amendes si on a plus de 5 personnes dans un lieu ensemble à communiquer, dans des réunions de plus de 5 personnes. Voilà, donc ce qui fait qu'il n'y a pas d'amende, on fait plutôt appel à la responsabilité des gens. En Suisse, les gens sont assez disciplinés et beaucoup donc sont dans leurs appartements où ils vont pour aller faire leurs courses, ils ont leur masque et tout. Et ce qui me fait de la peine, c'est de voir comment les gens sont effrayés par les messages de la télévision, de la radio. Ils sont vraiment, vraiment très inquiets. Ce qui fait que j'ai certains de mes patients que je suis depuis pas mal d'années ou quelques mois, pour certains, qui tout d'un coup aident les autres personnes qui sont dans la solitude, dans l'isolement, qui ne savent pas quoi faire, qui sont dans leurs inquiétudes. Est-ce que je vais perdre mon travail? Est-ce que je vais être malade? Est-ce que je vais mourir comme la télé en parle? Et donc, c'était drôle, c'est que c'est mes patients qui les rassurent et tout. Donc, voilà, ça, c'était tout d'un coup la folie que vivaient ces personnes, tout d'un coup, et surtout au même niveau que les autres, des autres personnes, parce que là, ça devient vraiment une folie ambiante, une psychose ambiante, une anxiété. Et c'est vrai que voilà, c'est ça qui me touche beaucoup, parce que je pense que, comme l'a dit Alexandre Cormand, il va y avoir il y a des problèmes de couple, de violence conjugale. Donc, c'est un des traumatismes, mais il peut y en avoir encore beaucoup d'autres traumatismes. Et les gens qui souffrent d'isolement, ça devient très, très compliqué. Il va y avoir vraiment des situations catastrophiques. Beaucoup de gens sont en train de dire oui, il faudrait qu'on fasse comme en France, soit encore plus strict et tout. Donc, je ne sais pas d'où viennent ces idées parce il y a au moins 3, 4 personnes qui disent ça. Donc, comme je n'ai pas de télévision, je ne sais pas si c'est un message qui est transmis à la télévision. Mais en tout cas, les gens sont très, très inquiets. Et moi, je suis inquiet pour eux parce que l'angoisse, la peur, qui sont générées beaucoup par les médias, parce qu'ils n'ont pas de gens proches qui sont décédés ou qui ont été malades, mais ils sont en tout cas très très inquiets, puis ils sont toujours devant la télévision. Donc vraiment, je fais tout un travail avec eux pour déjà qu'ils lâchent les médias, qu'ils évitent les chaînes de télévision françaises parce que c'est encore plus anxiogène, et aussi pour les aider quand ils regardent les informations, par exemple sur la télé de Suisse romande, de pouvoir se relaxer après, de pouvoir se détendre. Et c'est là que je leur conseille la technique du tapping, de tapotement sur des points d'acupuncture qu'on a dans l'EFT ou qu'on a dans la technique de pacification émotionnelle que René Zorilla enseigne. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire que tous ces souvenirs, tout ce stress qu'il y a va réveiller des souvenirs du passé, des angoisses, des peurs qu'ils ont vécues,
qui sont en train de remonter. Et l'importance de pouvoir se libérer de ces souvenirs. Donc, c'est tout le travail que je fais en individuel avec eux et tout le travail de prévention qui va être de vraiment les aider à se recentrer sur eux à travers la méditation, la cohérence cardiaque, le tapping pour pouvoir être plus en paix avec eux-mêmes. Voilà, c'est tout le gros du travail parce que on va parler des morts qu'il y a en lien avec le coronavirus, mais je ne sais pas si on parlera le nombre de morts à travers les violences conjugales, à travers les suicides et tout ça. Et je pense que c'est des choses où les médias, à mon avis, ont leur responsabilité là-dedans. Très bien. Voilà. Merci. Ce que je voulais partager. Merci de m'avoir donné la parole et puis à bientôt. Tu as dit une chose très claire, c'est que la situation qui s'impose de ce confinement fait ressortir des problématiques non résolues, non travaillées, et que le point de vue et le message à transmettre aussi, et c'est ce que tu dois faire, je sais, pour avoir échangé avec René, qui va peut-être en reparler dans un moment, c'est de saisir cette opportunité et justement l'activation de certaines mémoires ou certaines choses qui vont sortir, de saisir cette opportunité pour aller travailler. Et bien entendu, quand on parle d'influence, de manipulation, de différents outils d'influence ou de manipulation, c'est de prendre, et pour tout d'ailleurs, de prendre toute la responsabilité de ce que l'on vit au quotidien. Même si, comme tu l'as relevé, aujourd'hui, il y a des situations, il y a des violences conjugales qui ont augmenté d'ailleurs, mais de prendre quand même toute la responsabilité d'agir. Je regarde si mon intervenant est là. Donc, tout ça, c'est dans tous les messages. Tu parles des médias. Les médias envoient des messages. Si la décision est de rester, d'écouter et d'être à l'écoute de tous ces messages, bien entendu, le corps va réagir, le corps va produire du stress. Et ça, c'est est-ce que je décide de continuer à faire la même chose ou est-ce que je décide, alors peut-être que je ne sais pas que ça peut se faire, mais est-ce que je décide de faire autrement et de porter mon attention ailleurs? Alors, ok, merci. Là, c'est un petit peu, je voudrais dire deux mots par rapport aux perceptions de tout ça. Toutes ces perceptions vont engendrer, vont agir sur la biochimie. Et c'est un petit peu comme, est-ce qu'on est dans le modèle bas du monde et le modèle haut du monde? Alors là, je sais qu'il y a des formateurs en PNL, il y a un formateur en TPE qui est là. Et cette différence, elle est vraiment importante parce que dans notre enfance, jusqu'à l'âge de 9 ans, notre sécurité, notre alimentation, l'amour qu'on pouvait nous offrir dépendait de notre environnement. Et quelque part, dans ce mode-là, entre guillemets, on est un petit peu une victime. Sauf que maintenant, par rapport aux événements et quand on a grandi, quand on a eu différentes expériences, oui, dans cette période de l'enfance, il y a eu des programmes qui se sont créés. Oui, il y a eu des programmes qui ont pu se créer à des moments spécifiques par rapport à un déménagement, un deuil, un trauma, comme je l'ai dit en début de réunion. Mais oui, là-dessus, il est possible de reprendre, et ça c'est l'expression à René Zoria, reprendre le contrôle de sa vie. Et c'est clairement… Je l'ai dit, le changement passe par la première étape, c'est de décider, maintenant ça suffit, je vais changer, je vais faire les actions qui sont nécessaires pour agir. Je vais revenir sur les interactions humaines. Les interactions humaines et parler de programmation neurolinguistique. Vous pourrez intervenir prochainement. Je vais voir qui je vais faire intervenir. Tout ce que nous vivons, c'est enregistré dans notre cerveau au travers de différents filtres. Ça peut être le filtre de ce qu'on appelle le VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif. Tout ça, toutes ces expériences vont être stockées dans différentes aires du cerveau. Au travers de ces filtres aussi, il va y avoir les valeurs, le système de valeurs. Un point qui est important et qui sera beaucoup plus, qui va être développé un peu plus loin, et ce qui est
pour moi, le plus important quand on doit et quand on a décidé de faire, de mettre en place certains changements, c'est le système de croyance et notre système d'activation réticulée qui va nous emmener exactement toujours au même endroit si on ne change rien. Donc, au travers de ces filtres en PNL, il y a des stratégies. Vous allez avoir une stratégie si vous allez prendre une cigarette, il y a une stratégie particulière. Si vous allez, quelle que soit votre action, vous avez une stratégie inconsciente qui est là et qui sera toujours la même. C'est un processus qui est un processus automatique. Dans ces autres filtres, il y a des métaprogrammes. Et les métaprogrammes, j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y a proactif, réactif. Actuellement, et moi je suis un peu désemparé, je le dis par rapport à ça, quand j'ai des gens qui me contactent, je suis à domicile, j'ai mon conjoint qui voilà, fait des choses qui ne sont pas bien du tout. Et là, on est dans comment être réactif par rapport à ça, dans l'urgence, comment réagir par rapport à une situation donnée. Et ce programme est très intéressant, c'est que justement, il est fondamental pour moi de devenir et d'ajouter une dose de proactivité, c'est-à-dire d'anticiper par l'apprentissage, par la reprogrammation de certains mécanismes inconscients, là où il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Okay. Et il y a aussi pour moi quelque chose qui est, vous me le direz si vous voulez rajouter quelque chose, mes amis PNListes, le métaprogramme aller vers ou éviter. Est-ce qu'on veut éviter de reproduire une relation toxique? Est-ce qu'on veut éviter de reproduire ce que l'on va appeler un échec, que j'appelle un feedback, qu'on appelle en PNS un feedback et qui est une expérience? Parce que derrière ça, encore une fois, ce sont des programmes et des mécanismes neurologiques qui sont là et qui fonctionnent toujours de manière automatique. Et tout ça, ça demande un travail, ça demande des actions pour changer. On va parler un peu plus haut de techniques de pacification émotionnelle où on va travailler directement sur l'inconscient pour aller dans un processus de changement. Et au-delà de ça, bien entendu, dans le quotidien, dans les routines, Yannick, tu parlais de cohérence cardiaque en particulier. Il y a des actions comme la respiration, comme la lecture, comme organiser un agenda qui vont reprogrammer, si on ne faisait pas certaines choses, qui va être nécessaire de mettre en place. Et là, il va falloir sortir sa zone de confort, élargir sa zone de confort. Parce que si on a décidé de changer, alors je ne sais pas si ça va marcher en partage d'écran, parce que je voulais faire une observation par rapport à ça. Alors, je vais le faire. Évidemment. Tac. Est-ce que je ne peux pas la voir? Bon, c'est dommage. Le cerveau, alors je vous le montre comme ça, mais c'est vrai que je regrette, je ne peux pas activer le partage d'écran. On a différentes zones. On a une zone qui est la zone de connaissance, c'est là où vous êtes, vous faites avec ce que vous savez faire, ce que vous savez au jour d'aujourd'hui, à l'instant présent, et vous êtes dans une zone qui est une zone qui est confortable. Vous êtes dans des éléments avec des programmes qui fonctionnent. Vous pouvez être dans la zone de confusion. Vous avez, c'est le rectangle qui est vide. Cette zone de confusion, ça peut être deux choses différentes. Ça peut être trop d'informations, trop de choses, trop d'activités, c'est-à-dire que le cerveau, vous allez lui en donner trop et là, c'est quelque chose qui va dysfonctionner. Ou vous allez être aussi dans une période où votre corps produit beaucoup de stress et vos capacités cognitives ne vont pas vous permettre de rentrer dans une zone d'apprentissage de la meilleure des manières. Et vous avez cette zone, la zone du milieu, cette zone qui est la zone de croissance, la zone où vous allez pouvoir apprendre, la zone où il est important d'apprendre à respirer, d'apprendre à maîtriser la chimie de son corps, parce que vous allez pouvoir plus facilement mettre en place les actions d'un processus de changement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je voulais aussi vous donner l'exemple. Et ça rejoint, là, je vais le connecter aux médias. Nous avons à l'intérieur de notre petite boîte crânienne
un système qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Et je vais vous donner l'exemple d'une phobie, une phobie de l'araignée. Si quelqu'un, alors je ne sais pas si quelqu'un ici a une phobie de l'araignée, si vous avez réellement peur et si vous êtes réellement activé par une araignée, vous allez rentrer dans une pièce, la moindre minuscule araignée, votre inconscient, il va la voir. Vous allez la voir. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que, par exemple, si aujourd'hui vous êtes connecté à la peur du virus, à la peur de tout ce que vous entendez comme message, votre inconscient, il est là pour vous protéger. Donc, il va porter votre attention là-dessus. Simplement, derrière ça, vous allez avoir toute la chimie de votre corps qui va agir contre votre bien-être, contre votre mieux-être et contre votre capacité à évoluer et à progresser. C'est l'arachnophobie. Eh bien alors, William, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être là, puisque je viens de t'entendre. Ce que je te propose, c'est de te dire de partager ce que tu as envie de partager, comme tout le monde, avec 3 à 5 minutes. Je te laisse la liberté par rapport au thème, l'influence, la manipulation, et je sais à quel point c'est un thème qui est important pour toi. Donc, je te laisse dire qui tu es et je te laisse partager ce que tu as envie de partager et à transmettre comme valeur. Attends, je suis en panne de batterie. Est-ce que tu veux voir ça un peu plus tard ou est-ce que Non, là, on est débrouillard en Ardèche, hein, attention. Hein? Alors, attends, je mets le truc dans le machin et c'est bon. Voilà, c'est bon. Ça y est, j'y suis là. Ok. Eh ben, Tu me vois ? Je ne te vois pas, mais je t'entends et je pense que tout le monde peut t'entendre. Donc, je te laisse la parole. Là, tu me vois ? Oui. Ça y est, bon, c'est bon. Donc, moi, je suis le docteur Stern. Je connais bien François. Je suis médecin généraliste, sexologue, gériatre et j'ai un DU de thérapie cognitive et comportementale. Donc, tout à l'heure, tu as parlé ce qu'on appelle les mécanismes qu'on a dans le cerveau, hein, c'est-à-dire les schémas. Moi, en TCC, on appelle ça les schémas. Ce sont des schémas qu'on apprend dans l'enfance et qui, petit à petit, vont s'imposer à nous et faire ce que tu as dit, toi, qui était très intéressant, ce sont les erreurs dysfonctionnelles. C'est-à-dire qu'à partir d'une situation, on va l'interpréter mal. Hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est que souvent, c'est inconscient. Hein. On a une grosse partie d'interprétation des situations qui est absolument inconsciente. Et on va aborder chaque situation, comme tu l'as dit, en fonction de la vision, en fonction de l'odeur, en fonction du toucher, en fonction du goût, en fonction de la vision. On va aborder ces situations, mais souvent, et de notre expérience, c'est tout ce qu'on a vécu, ce que je disais tout à l'heure dans les schémas. Mais souvent, si tu veux, c'est absolument inconscient. On ne s'en rend pas compte et ça s'impose à nous. Hein. C'est pour ça que dans un premier temps, moi, quand je travaille avec les gens, j'essaye de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils prennent conscience de leurs problèmes. Parce que souvent, tu as dit, d'aller chez les gens maltraités, ce sont des gens qui, comment dirais-je, sont coupables. Toute la culpabilité est sur eux, puisque en face, ils ont quelqu'un d'extrêmement intelligent qui leur dit ce qu'est leur vie. Ta vie est comme ça, c'est moi qui décide. Alors, ce que je voudrais aussi relever, c'est que souvent, on retrouve un stress post-traumatique. Parce que ces femmes ont été tapées, parce que ces femmes ont été violentées, et on rentre aussi là dans la prise en charge d'un stress post-traumatique. Et ensuite aussi, il faut penser que ces gens qui sont battus, qui sont agressés, ont souvent une pathologie personnelle. Qui peut être une anxiété généralisée, une dépression qui s'installe du fait de,
comment dirais-je, des agressions qu'ils subissent, du fait des violences qu'ils subissent, une dépression, et ensuite un trouble anxieux généralisé aussi, il ne faut pas l'oublier, et ils peuvent développer des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Bon, disons qu'ils peuvent développer toutes les pathologies. Donc, quand on prend en charge ces gens-là, il faut penser que ce sont des gens polypathologiques. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, ce que j'avais noté, c'était... Oui, la respiration. Alors, la relaxation, il faut faire attention de quelqu'un qui a été violenté, violé. Quand on est un homme, de ne pas faire allonger ou de faire de la relaxation, de faire allonger une femme à côté de nous, hein, et lui faire fermer les yeux. Parce qu'on la remet dans les conditions, si vous voulez, du fait d'être allongé et un homme à côté de lui, et ça représente pour elle un danger. Et puis il y avait une autre chose, mais là c'est l'âge, j'oublie tout. Le côté sexuel aussi des choses. Il faut savoir voir les conséquences des violences sexuelles chez ces femmes-là et leur, disons, préparer un avenir sexuel. Ça y est, j'ai trouvé ce que je voulais dire. Un avenir sexuel qui sera plus simple pour elles dans l'avenir, hein, quand elles seront séparées de ces gens-là. Alors, c'était surtout la communication que je voulais préciser. Je leur dis surtout, avec la personne qui vous agresse, n'employez jamais le tu. Il faut que yaka. C'est je pense que, j'aimerais que, il est important pour moi que. Surtout, ne pas essayer de contredire ce que lui dit. Toujours dire oui, tu as raison, c'est très intéressant ce que tu dis, mais est-ce que je peux te donner mon avis à moi, hein? Essayer de créer une communication qui ne soit pas dans le tu, parce que le tu tue la relation, hein? C'est formidable. Et alors moi, je leur apprends des stratégies après. C'est-à-dire que j'ai inventé ce que j'appelle le mur de tennis, le proverbe chinois, la relation à la Bible, la relation à la science. Je leur fais employer des techniques. C'est-à-dire que quand elles sont agressées verbalement, je leur fais dire « c'est intéressant ce que tu me dis, chérie, mais ça me rappelle un proverbe chinois qui dit « quand le bœuf sait que la route sera longue, il passe à l'ombre ». Et là, si tu veux, tu casses la réponse. Parce que plus une femme essaye de se justifier, plus elle essaye de parler, plus elle essaye de convaincre l'autre, plus elle se casse la gueule. Parce que lui n'écoute pas et il va rentrer dans un petit détail de ce qu'elle a dit et la casser complètement. Donc, si tu veux, il faut mettre en face une non-communication, une incommunication. Alors la Bible, c'est Dieu saura trouver la réponse à ce que tu dis. La science, c'est oui, je comprends que tu sois en colère parce qu'en ce moment, Vénus est en concordance avec la Lune ou Jupiter, vous pouvez mettre qui vous voulez. Hein? Bon, c'est des tas de techniques que je leur apprends et petit à petit, ça les renforce parce qu'elles ont enfin un moyen, même s'il est, mais il est très fort quand on l'emploie, mais elles ont enfin un moyen de pouvoir, comment dirais-je, résister à ce qu'elles ont en face. Voilà, j'ai terminé. Merci William, merci beaucoup. Si quelqu'un veut réagir, il n'y a pas de problème. On va voir s'il y a une réaction dans le chat. Vous pouvez mettre, si vous avez envie de poser des questions dans le chat, faites-le. Vous pouvez. Je vais vous proposer la deuxième série des formation, justement, en communication assertive que je vais offrir. Et là, il s'agit d'une citation. Et je vous demanderai, alors sur le même principe, vous prenez l'adresse mail que vous avez dans le haut du chat, mon adresse mail perso, et les 3 premières personnes qui me donneront l'auteur de la citation que je vais vous donner dans un instant, je leur ouvrirai l'accès à cette formation en communication assertive. Donc, au bout du compte, ce qui donne la mesure d'un être humain, ce n'est pas son attitude lors des moments agréables, confortables, mais celle qu'il adopte à l'heure des défis et de la controverse.
Voilà. Poursuivons. Alors, pour en revenir à tous, donc on a parlé de ces 6 principes d'influence, de la prise de responsabilité à avoir, d'un petit peu donc des interactions humaines avec quelques métaprogrammes et comment fonctionnent les interactions humaines du point de vue de la programmation neurolinguistique. J'aimerais peut-être avoir, alors dans un instant, je vais donner la parole à Luz qui doit m'écouter. Et justement, là, je parle de l'écoute. L'écoute est, dans toute communication, revenir au corps, revenir au ressenti. C'est-à-dire que quand vous avez un message, quelque chose qui n'est pas confortable, revenir à ce qu'on va ressentir au niveau du cœur, revenir à la sensation qu'on peut avoir dans l'estomac, dans quelque chose où on a l'impression, on ressent qu'on fait quelque chose et qu'on décide quelque chose contre notre gré et qu'on le fait quand même. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose d'inconfortable, le corps va toujours s'exprimer. Le cerveau va toujours envoyer un signal qui va être une sensation, va toujours envoyer ce signal. Et avec les conséquences sur la biochimie, sur le fait de générer du stress. Et c'est un point qui est vraiment important parce que dans tous les retours et dans tous les feedbacks que je peux avoir, on sait toujours, on ressent toujours ce qui se passe. Luz, ce que je te propose, si tu m'entends. Tu m'entends? Coucou Luz. Coucou, comment vas-tu? Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'être là. Je vais te laisser. Moi, je parlerai des heures de ce que tu fais. Je trouve que c'est passionnant. Et puis, tu as une spécificité justement sur tout ce qui est psychocorporel. Donc, je te laisse partager ce que tu as envie de partager. Bonsoir. Alors, je suis Luz Angélie Thorez. Je suis formatrice à l'Institut Gautier en Suisse. Je suis coach et formatrice en PNL et aussi créatrice de la neurodanse. Donc, en résumé, la neurodanse, c'est transformer votre vie grâce au mouvement. Et ça, c'est mon travail. Je suis très passionnée pour le corps, pour le mouvement. Et cette mémoire corporelle que nous avons, en fait, et que quelquefois, nous ne prêtons pas attention. Juste parce que déjà on ne prête pas attention à ce que nous savons dans notre vie. Nous sommes super intelligents pour tout refouler. Nous sommes super intelligents pour ça. Donc on refoule, on garde et finalement aussi notre corps va manifester après avec des problèmes un peu plus graves, des douleurs, des articulations et voilà, et des autres problèmes. Et merci pour ton invitation parce que là, hier, j'ai pensé à quelque chose parce qu'on disait tout à l'heure qu'ici en Suisse, on est en semi-confinement. Mmh. Et là, j'ai pris le train de venir d'un endroit chez moi. C'était obligatoire de prendre les trains. Et ce que je voyais, c'est le visage des personnes qui ont été tristes. Il avait pas peur, tout le monde, de les uns et de les autres. Et quelquefois, un sourire avait besoin les gens tout simplement pour se sentir bien. Donc, je commençais à dire bonjour à tout le monde. Je suis devenue la plus folle de dire bonjour, bonjour, vous allez bien, bonjour, on garde la distance, bonjour. Et c'était impressionnant comment juste un geste simple, on peut lui donner une envie à l'autre personne à savoir qu'elle existe. Parce qu'on est devenus tous un peu, vraiment, un peu gris, parce qu'on est dans une situation que pour l'instant, aucun de nous ne peut pas intervenir. C'est comme tu disais, on n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes, on n'est rien du tout. On va laisser toutes ces parties à eux qui sont les experts. Mais nous, d'un autre côté, peut-être ce qu'on peut faire, c'est juste un geste simple. De voir comment, en disant qu'est-ce que bonjour, le corps et le comportement de la personne changeaient. Et son regard et son visage aussi s'est transformé. Et
je pense que c'est ça qu'on a aujourd'hui, on a besoin. Et hier soir, j'ai rencontré aussi un ami que je vais poster en Facebook, en YouTube, pardon, un comédien, parce que je me suis dit, il faut qu'on mette aussi de l'humour avec ces situations. C'est pas ignorer, mais dédramatiser un peu les situations, parce que je pense que le stress que nous vivons, la peur qui commence à grandir, l'angoisse que beaucoup de couples sont en train de vivre aujourd'hui, c'est réveillé aujourd'hui parce qu'il venait déjà depuis un moment, mais ça quelque chose qui nous invite beaucoup à travailler sur nous. Et je travaille beaucoup avec les communautés indigènes et une des personnes qui vient de la communauté Kogi m'a écrit cette semaine, c'est très joli ce que nous vivons aujourd'hui parce que nous sommes invités à être dedans. Et je dis oui, chez nous, mais dis non, dedans, dans nous, à travailler dans notre corps, à travailler dans notre sentir, à travailler dans les émotions. Donc, quelquefois, je dis, bon, merci le coronavirus parce que finalement, nous a fait un appel à venir dans nous, à cette maison que nous avons oubliée, à sortir toutes les poubelles qui commencent à sortir aujourd'hui et que peut-être aujourd'hui, pour sortir la poubelle, on doit s'habiller très belle pour sortir la poubelle et le mettre. Faire la même chose peut-être dans notre corps, que c'est un temple magique, quelque chose d'extraordinaire et qu'on a oublié à faire attention. Et je pense que c'est aujourd'hui cet appel. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Merci. Et je vais ajouter une chose parce que tu as pris une initiative et ben c'est toi, c'est tout à fait toi par rapport… prends 2 secondes pour parler du défi que tu fais là tous les jours. Le défi, quel défi? Ah oui, de faire une blague. Non, la danse. Ah oui, enfin, j'ai 2 défis en fait. J'ai 2 défis à faire. J'invite à toutes les personnes à me faire une histoire et une blague, peu importe qui me l'envoie. Et 2, c'est que je me suis dit, je vais faire un défi, je vais apporter quelque chose avec tout le monde et je fais un mouvement par jour, donc je le poste en YouTube, en apprenant, mais en même temps en libérant. C'est pas simplement faire l'exercice, ça nous maintient en forme, ça nous maintient bien, mais c'est juste que chaque partie de notre corps parle et donc on travaille ces mouvements. Donc j'ai 2 défis que je fais. En français et en espagnol. En français et en espagnol, parce que je suis colombienne, donc c'est pour ça mon accent. mais c'est vraiment apporter quelque chose de différent. Si on peut sortir un petit sourire, enfin, je voudrais vous demander à tous de faire un petit sourire. Parce que c'est ça que nous avons besoin. Peut-être que c'est le 3e défi. Hein? Et tu sais très bien, en plus, le sourire va activer la production des endorphines. Mais absolument. Voilà. Et c'est ça que nous avons. Et quand nous rions, ça c'est sûr qu'on améliore nos systèmes, l'endorphine, la sérotonine d'ailleurs, mais aussi on améliore nos systèmes immunitaires et les voies respiratoires, que c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui. Carrément. Merci beaucoup, Luz. Un bisou à tous. Bisous, bisous. Je vais vous parler d'une chose, une petite chose, un petit détail. Alors, un petit secret, bon, pas un secret, et quand Mickaël prendra la parole dans un moment, pourra en parler davantage, c'est qu'au départ, pour ceux qui étaient là à ce moment-là, quand j'ai parlé de l'objectif, j'ai demandé si c'était OK pour prendre le contrôle de son mental, si c'était OK de décider pour le faire, si vous étiez bien installé. Et voilà. Et en fait, j'ai engagé une série de questions pour provoquer inconsciemment un oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle un yes set. Et dans certains outils d'influence, peut-être que vous observerez, peut-être que votre inconscient va vous ramener des expériences maintenant, c'est que parfois, pour obtenir quelque chose, il va y avoir, vous répondez plusieurs fois positivement à quelque chose, derrière, vous avez la forte probabilité de répondre oui à quelque chose dont vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas vraiment envie. Donc ça, c'était le petit intermède yes set.
Et ce qui me permet de donner la parole à Michael. Et je suis très, très heureux que Michael soit là. Et mea culpa, j'avais oublié de t'inviter. Donc, je suis très content que tu sois là parce que spécifiquement, par rapport à ce que nous vivons tous, nous avons des bras, des jambes pour la plupart. Voilà, tu vas partager ton expérience, partager ce que tu as envie de partager. Et bon, tu es un défi spirituel à Bandler, je l'ai dit tout à l'heure. Tu es le fils caché peut-être, avec une connaissance absolument universitaire, biblique, on l'appelle comme on veut. Enfin, tu es juste un mec passionnant et passionné. Voilà, donc je te laisse la parole, Michael. Ben, merci. Avec une telle introduction, voilà, il va falloir que j'assure derrière. Mais en réalité, pour l'humour, ben, moi aussi, j'en ai des jambes et des bras. Mais en fait, les jambes, ils ne fonctionnent pas très bien. Et en fait, c'est très bien que tu m'aies oublié parce que en fait, ça s'est décidé en 5 minutes. Et là où j'ai trouvé la chose très pertinente, c'est quand tu m'as dit, voilà, comment toi, tu vis le confinement en ayant un handicap moteur avéré, quoi. Parce que voilà, moi, sans jouer sur le principe de rareté, sur le fait que je suis comme ça, tu sais que j'aime pas le revendiquer, mais je peux pas le cacher non plus. Je suis une personne en fauteuil, je suis voilà, hypnothérapeute, formateur en PNL. Le handicap, pour moi, c'est une chose de plus qui m'a amené à tout ça, même si c'est pas ce qui m'a amené à la PNL ou à l'hypnose, qui sont vraiment mes outils de prédilection. C'est le sport, en fait, qui m'a emmené à la PNL et à l'hypnose, tout simplement parce que j'étais sportif et que je voulais m'améliorer mentalement. Et aujourd'hui, en fait, comme quand on a échangé tout à l'heure, je te le disais, en fait, moi, le confinement en France, voilà, aujourd'hui, le confinement, il est strict. Sérieusement, moi, ça fait depuis que Macron a annoncé ça, je ne suis pas sorti de chez moi. Non pas parce que j'ai la psychose, parce qu'on pourrait amalgamer aussi le fait que je suis handicapé, je suis en mauvaise santé, mais en fait, c'est pas ça. J'ai juste un handicap moteur qui m'empêche de faire fonctionner mes jambes correctement. C'est neurologique, je suis né prématuré. Mais en fait, j'ai une très bonne santé. Mais je respecte le truc parce que je sais que c'est sérieux. J'ai vu des gens autour de moi qui commençaient à être infectés par ça. Donc, ça te donne aussi une autre vision de ça. Et tu te dis, ah ben, effectivement, ça commence à exister peut-être auprès de nous. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans notre échange, c'est quand tu m'as dit, voilà, moi, je t'ai expliqué que quand j'étais jeune, j'ai eu des parents très, très aimants, très bien traitants. Mais malheureusement, des gestes simples, comme sortir dans mon jardin, ce n'était pas faisable sans aide. Donc, ça voulait dire que durant toute mon enfance ou toute mon adolescence, en l'absence de mes parents, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Parce que mon jardin, il est séparé par 5 ou 6 marches et je ne peux pas les franchir seul. Donc, ça veut dire que quand ils ne sont pas là, je dois composer avec ce qu'il y a dans mon environnement. Et avant de connaître la PNL et l'hypnose, effectivement, j'ai tout de suite, parce que quand on n'a pas le choix, on crée des choses sans pouvoir les nommer, mais on crée des choses magnifiques avec notre cerveau. Et j'ai commencé à visualiser et j'ai commencé à me dire, mais en fait, qui m'empêche d'être dehors avec l'imaginaire? Et même aujourd'hui, tu vois, j'ai un balcon, mais il y a une marche de 25 cm, donc je ne peux pas y accéder. Mais en regardant ma fenêtre, je sais que je peux me projeter, si j'en ai envie, à l'extérieur. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, avec tout ça, en fait, la visualisation, tu en as parlé. J'aime pas jargonner, même si j'adore la PNL, mais si on était qu'entre nous, je me ferais un plaisir d'utiliser des mots savants. Mais avec nos sens, le visuel, l'auditif, le ressenti, l'olfactif, on peut s'amuser. Et moi, ce soir, j'ai envie de penser à Erickson, parce que Erickson, pourquoi il était si bon en hypnose et après en auto-hypnose? Pas parce qu'il était… oui, il était Erickson, mais avant d'être Erickson, il a été une personne en situation de handicap aussi, qui a été privé de ses sens. Donc, il a exploré la finesse de son cerveau. Et
voilà, un ouvrage qui me paraît essentiel pour le confinement, c'est Un cerveau pour changer de notre cher Richard Bandler, parce qu'il y a les bases de tout ça. Et on a tous la propension à visualiser, à vivre des choses par le ressenti. Sinon, ben, on n'aurait aucun rêve, on n'aurait aucun espoir. L'idée même d'avoir des fantasmes ne fonctionnerait pas si notre imaginaire ne serait pas si puissant pour nous projeter des images ou des attentes qui nous font croire qu'elles sont vraies. Et du coup, voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de revendiquer ce soir, parce que effectivement, alors je vais dire que voilà, aujourd'hui, je suis pas concerné directement par le coronavirus. J'ai pas de gens qui sont touchés, j'ai pas de gens qui sont menacés de mort ou dont le diagnostic vital est engagé. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que le confinement, pour moi, ça ne crée aucune crainte parce que j'ai un monde intérieur qui est riche. Et encore une fois, je me sens privilégié aussi parce que je me dis que les outils du 21e siècle nous permettent de nous relier. Ça ne serait pas tout à fait la même chose si je n'avais pas de téléphone, si je n'avais pas moyen d'interagir avec vous ce soir. Bien sûr, je reviendrai à des lectures, mais c'est quand même un luxe, d'après moi, que d'avoir YouTube, etc., qui peuvent nous donner aussi des possibilités d'attraction en étant seul. Moi, j'aurais écouté avec plaisir, il n'y a pas longtemps, La nécessité d'être seul, justement, de Krishnamurti. Je trouvais que c'était tout à fait bienvenu. Et encore une fois, c'est notre cerveau et c'est à nous de pouvoir le maîtriser au maximum, même si après, on a tous besoin, et c'est un besoin humain, que de relationner, très clairement. Et encore une fois, c'est dans des périodes où on est un peu plus bousculé, qui sont aussi des périodes, à mon avis, créatrices parce qu'on va chercher des ressources. Voilà, donc effectivement, sans dire les handicapés, ceci, cela, effectivement, moi, à mon niveau, je le vis comme ça. Mais aujourd'hui, il y a aussi des personnes en situation de handicap qui sont clairement encore plus enclins à la solitude. Je parlais avec une personne sourde sur Facebook qui me disait, voilà, toutes les alertes du coronavirus ne sont pas traduites en France et comment on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ou comment on va expliquer à une personne trisomique qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus. Donc voilà, moi j'ai eu la chance de faire des études, etc. C'est une chance. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de visualisation parce que quelque part, c'est un peu mon lot quotidien pour m'échapper. Mais j'aime bien aussi retourner à des choses simples, des choses basiques de l'enfance. Il m'arrive de regarder des dessins animés de mon enfance, je me replonge là-dedans. Voilà, c'est un peu une Madeleine de Proust aussi. Voilà, je trouve ça intéressant. Après, on a tous nos stratégies. Moi, tu vois, je ne peux plus pratiquer le tennis de table, qui est mon sport de prédilection, que je pratique normalement toutes les semaines, au moins 2-3 fois par semaine. Ben, je me visualise à la salle et je me crée des moments d'entraînement. Voilà, c'est un peu fou, mais le cerveau, il joue avec ça. Pourquoi? Parce qu'au niveau des neurosciences que tu as beaucoup cité, le cerveau ne fait pas la différence entre ce que je vis et ce que je pense, pour le dire simplement. Il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Tout à fait. Donc, amusons-nous. Et c'est clair. Comme dirait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et moi, c'est un peu une citation qui m'a suivi toute ma vie parce qu'on m'en a donné des croyances qui étaient en lien avec mon handicap, mais pour ceux que ça intéresse, ben, s'ils veulent, je leur mettrai le lien vers la vidéo de chez Thierry Ardisson et j'explique tout, comment j'ai fait un basculement de cette vie au début qu'on pouvait dire désavantageuse. Et moi, je la trouve au contraire parfaite pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne te remercie pas pour une chose, Michael, c'est que… Je suis trop bavard. Non, la citation que tu viens d'utiliser, c'était ma citation de clôture, donc tant pis. Ah, désolé. C'est la synchronisation. Très bien.
Ben, comme Merci. tu aimes le tennis de table, tu feras comme moi, tu prendras la balle au rebond et tu vas trouver une solution. Tout à fait. Je viens de recevoir, Francis, ce que je te propose, parce que je crois que tu as d'autres obligations. Je vais te laisser intervenir maintenant, si tu le souhaites. Est-ce que c'est activé? Là, c'est activé. J'ai cliqué sur le bouton activer. Bonsoir, Francis. Très Ça va bien? heureux, très heureux de ta présence. Comment ça va au Canada? Ça va bien. Ici, on est chanceux. On n'a pas la confinement restrictif. Ça veut dire qu'on peut aller se promener. Puis c'est justement ça, mon obligation, ma super obligation. Je dirais que j'allais prendre une petite marche, ça serait vraiment bon pour mon système. Alors, c'est surtout ça. Puis il fait très beau en ce moment. Je vais en profiter avant qu'il soit trop tard. Mais ça va bien. Ça évolue. Puis moi, je vais vous dire, j'ai eu une vie où j'ai eu beaucoup de coups durs et pour une fois dans ma vie, je trouve que je suis dans la bonne position. Je pense que tout le monde envirait ma situation, que je travaille à la maison sur Internet et qu'il n'y a pas tout de mouvement alentour. Ce qui est très difficile, c'est pas seulement la maladie. Qu'est-ce qui est négatif, c'est vraiment les gens que toute leur vie est chamboulée. Il y a des gens qui perdent leur travail, il y a des gens qui ne savent pas de quoi ils vont vivre. Alors, c'est surtout ça qui crée beaucoup d'anxiété dans la population. Pas tant la maladie ici, c'est sûr qu'on s'en va, mais je pense qu'on a quand même un certain jugement pour faire la différence entre le climateur, enfin, je dirais certain, pas tout le monde, mais moi, dans mon entourage, le climateur en entour de la maladie, quand on regarde vraiment les chiffres et tout ça, on pourrait comparer avec d'autres maladies ou avec tout ça, puis c'est une population vieillissante. Alors, c'est moins inquiétant, fait qu'on fait juste notre part en tant que bons citoyens, juste pour que le virus ne se propage pas. Parle-nous, parce que, pareil, je ne veux pas te présenter, je vais te laisser faire parce que tu seras beaucoup plus doué pour le faire que moi. Moi, je sais pourquoi tu es là. Par rapport à l'éthique, par rapport à ce que tu fais, voilà, j'apprécie énormément ce que tu fais. Et présente-toi un petit peu par rapport au travail parce que tu réalises un challenge titanesque. Tu as mis en place un process et un site qui envoie justement, et en ce moment, beaucoup de gens en ont besoin, qui envoie du positif. Donc, voilà, dis-nous un peu ce que tu fais parce que voilà, c'est admirable. Ben moi, en fait, j'ai parti le site Les mots positifs en 2012 alors que je perdais tout puis j'étais obligé de retourner rester chez ma mère. Je suis un spécialiste du web, de marketing Internet, de tout ça. Et depuis l'enfance, je m'intéresse à la psychologie et j'ai vraiment créé quelque chose qui rejoignait mes deux passions, en fait. Alors, je ne suis pas un diplômé, je ne suis pas un coach, je ne prends pas de thérapie, mais ma job étant de propager du positif ou des personnes comme toi, François, qui a plusieurs vidéos sur les mots positifs ou les autres coachs, si jamais vous voulez écrire des articles puis être reconnu, aller chercher. Ma visibilité est rendue assez grande. Je suis rendu à 700 000 fans Facebook. J'aime les obtenir. Là, ça fait vraiment pas longtemps. Et je touche beaucoup de monde comme ça. Alors, mon travail, c'est beaucoup d'influencer positivement, un peu faire le contraire de ce qu'a fait les médias en ce moment, qui sont de mettre beaucoup de négatifs. Moi, j'essaie de compenser à mettre du positif dans la vie des gens à partir de ça, puis en partageant soit des citations, en partageant des vidéos, en partageant des articles. Ben, ça reste que c'est un magazine qui est multicollaborateur, que tous les coachs ou tous les professionnels peuvent venir écrire dessus. Il y a une place qui s'appelle Espace Membre, puis vous pouvez aller vous inscrire. Pour faire un lien vraiment avec ton sujet qui était la manipulation, puis on parle de coronavirus, vu que je suis un gars de marketing, qu'est-ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est vraiment l'aspect média. Puis moi, s'il y a quelqu'un qui est conscient de ce qu'elle fait sur le cerveau des gens, les médias, c'est moi, parce que c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Un peu avant ça, mais à travers mes épreuves, mais c'est là que ça a été mes premiers éléments qui étaient vraiment comment fonctionne le subconscient par rapport à la publicité, tout ça. Et en ce moment, on voit deux choses. Il y a des gens qui veulent juste voir du positif, ils ne veulent pas voir la réalité en face. Il y a l'inverse, c'est complètement à l'opposé.
des gens qui veulent voir juste du négatif, qui voient des complots de conspiration, puis que là, ça déchaîne les foules sur les médias sociaux, puis ça divise. Puis moi, ce que j'aimerais voir dans ce monde-là, c'est que les gens, au lieu de se diviser, qu'ils se rassemblent et qu'ils travaillent ensemble. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de divisions, alors les couteaux volent bas parce que si tu n'es pas d'accord avec telle théorie du complot, ben tu as un ami qui peut être fâché après toi au lieu de dire hey, on est tous dans le même bateau en ce moment, on ne peut pas rien faire, même s'il y aurait quelqu'un de super méchant ou un gros complot sur lequel on n'a pas de contrôle. Ben justement, on n'a pas de contrôle. Alors, focussez sur votre vie. Puis, je crois que l'important, c'est de profiter de ce moment-là pour travailler sur soi, pour vraiment réussir à voir c'est quoi qui va arriver, parce qu'il va y avoir un après. Puis, j'ai fait un live ce matin sur ma page Facebook, je parlais vraiment de la mort. Puis, qui est drôle parce que mon nom de famille, c'est Maccabée. Alors, c'est toujours ironique quand j'en parle, mais je voulais vraiment parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment, c'est qu'on est face à notre mort potentielle qui pourrait arriver ou future, ou face à tout ce qu'on va perdre en entour de nous, qu'on visualise, parce que le cerveau, il a tendance à vouloir focuser sur le négatif. Alors, il va vraiment aller visualiser le pire de ce qui pourrait arriver. Et là, il y a toute l'anxiété. Puis là, les gens ne se regardent plus. Puis là, ça fait juste être de l'émotion négative. Alors, comme j'expliquais dans mon live ce matin, c'est de réussir à transformer ça, essayer d'aller travailler positif parce que vous créez une énergie qui est négative, une énergie qui est négative dans les relations. Après ça, là, moi, s'il y en a qui viennent vers moi, ben, ça tire de l'énergie. Alors, on repousse un petit peu parce que là, il y a trop d'émotions qui disent, mais je crois qu'il faut prendre ce temps-là. C'est un changement collectif qui se passe à travers la planète. Que oui, quand on regarde avec notre petit ego et tout ça, c'est négatif parce qu'on a peur de perdre ce à quoi on est accroché. Mais un coup qu'on a accepté que la mort, on va passer un jour ou l'autre, que mieux vaut tard que maintenant, on va tout perdre, on va tout un moment donné tomber malade, on va tout arriver à la fin, on va tout perdre des proches. Alors, c'est juste qu'on ne veut pas que ça arrive là maintenant. Mais c'est un coup qu'on a accepté ça, je pense qu'on peut passer vraiment à une autre étape après ça, de travailler sur soi, sur le après, et essayer de quand même visualiser, malgré qu'on risque de perdre des plumes. Mais globalement, à l'échelle de la Terre, je crois que c'est un changement qui est positif. C'est un changement, c'est comme une bonne grippe. Tu sais, des fois, quand on est malade, j'ai parti d'une citation, des fois, je mets pas juste les citations des autres, c'est mot positif, je mets mes citations à moi. La citation, c'était quand on est malade, souvent, ça nous force à se replier un peu sur nous, à faire une réflexion sur notre vie. Mais en ce moment, c'est ça, à l'échelle planétaire. On prend un peu de recul sur notre vie planétaire, tout le monde, toute la communauté, pour en faire quelque chose de mieux. Puis je crois que c'est l'optique qu'il faut garder, parce que sinon, on va se laisser manipuler justement par les médias. On va se laisser manipuler par c'est quoi le mot que je cherche? Les deux opposés, en fait. Les polarités qui vont s'affronter parce qu'ils ne sont pas d'accord. Il y en a qui sont pro-médias, il y en a pour ça. Puis ça fait juste créer de la discorde. Au bout de la ligne, on est tous dans le même bateau. On veut tous s'en aller vers le mieux. On veut tous réussir à passer au travers. Puis je crois qu'on devrait tous se focusser sur soi-même et réussir à reconstruire le bien en créant des images positives, une pensée positive à travers ça, plutôt que de se laisser aller avec tout le négatif qu'on voit, quand on enlève la couche en dessous de ça, il y a quand même du positif. Bien sûr, et ce sont encore une fois, ce sont les pensées qui créent la réalité. Je te remercie beaucoup, Francis, ça me fait plaisir. Et puis ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler, il va falloir qu'on se parle d'ici peu. On se fera un petit Skype. On se fera un petit Skype, vraiment avec grand plaisir. Je te remercie. Bon ben, salut François, salut à tous. C'est par rapport à ce que tu viens de partager, c'est oui, le levier de toutes les peurs, tout ce qui est activé par les peurs en ce moment. Et dans un instant, René va certainement en parler. Tout ce qui est peur d'abandon, de rejet, de solitude,
de l'avenir en ce moment, la peur de l'avenir, la peur de rester dans ce couple qui ne va pas à la maison parce qu'il y a des violences, la peur de cet échec parce que les conséquences du confinement, les conséquences de ce qui va se passer économiquement, oui, ça va avoir des conséquences, je peux vous le dire, aussi à titre personnel. Et c'est comme ça, simplement. À partir du moment où on va rester focalisé, et on va avoir de l'information et des événements qui vont activer ces leviers, qui sont des leviers d'influence ou de manipulation également. Il est vraiment important de, encore une fois, changer de focus. Et là, c'est vrai que j'ai envie de parler de la technique de pacification émotionnelle qu'a créée René Zoria, parce que le travail sur les peurs du rejet, la peur, tout ce qui va générer toutes les expériences, toute la construction qui a été faite dans l'enfance et par rapport à certaines expériences, ça permet d'aller travailler directement au niveau de l'inconscient et réellement remettre en place un système qui va pouvoir fonctionner différemment. Et l'information que certains connaissent et que vous allez également découvrir, c'est que l'inconscient fonctionne à une vitesse absolument extraordinaire de ces 4 milliards d'infos par seconde, pendant que la partie consciente, la partie que vous entendez, ça fonctionne à 4 informations par seconde. Et tout ça, quand je vous parlais un peu plus tôt de la reproduction de scénarios de vie, je vais rencontrer toujours le même profil de personnes. Je vais rencontrer toujours les mêmes échecs. J'ai la poisse. C'est mon destin. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement qu'il y a des programmes qui sont des programmes inconscients et qui font qu'on va générer de la peur, on va générer des couples toxiques, on va générer de l'échec. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important si on a décidé de changer. Si on prend la décision, oui, je veux être heureux, oui, je veux atteindre tel objectif, oui, je vais être heureux en couple et je vais faire ce qu'il faut pour. À partir de là, on va pouvoir réellement travailler. Ce qui est étonnant, et bon, René va en parler, mais ce qui est étonnant, c'est que ça peut aller réellement particulièrement vite. René, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, Thierry. Comment vas-tu? Ben écoute, ça va bien, ça va bien. Ça me fait plaisir d'être là, ça fait plaisir d'entendre et de voir des gens que je connais, des amis. Ça me fait très plaisir de voir Mickaël, que je n'ai pas vu depuis un moment. Et qu'il ne le dit pas assez, mais sachez qu'on l'appelle le Rocco à lunettes dans le dark web. Et que ça me fait super plaisir de le voir et d'avoir pu l'entendre. C'était la surprise de la soirée. Mais oui, moi, ce que je voulais vous dire, parce qu'il y a eu plein de choses très intéressantes, commencer par un constat, quoi. Le constat, c'est que on ne vit pas la vie telle qu'elle est. On vit la vie telle qu'on l'aperçoit, telle qu'on la voit. Et par exemple, c'est ce qui va arriver maintenant, quoi. Maintenant, c'est est-ce que ce virus, est-ce que ce confinement, est-ce que c'est une opportunité ou un problème? La seule chose qui va définir, c'est la manière dont toi, tu vas décider de le vivre. Et ça, finalement, c'est cet exemple simple, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes, hein, mais ta vie, elle est comme ça. Ta vie, tu vas la vivre comme tu as envie de la vivre. Et ça finalement, dans tout ça, la société qui va se mieux le porter, c'est Netflix. Parce qu'il y a plein de gens qui se mettent à jour avec toutes les séries. Et justement, la vie, tu vas la voir avec ce que tu t'alimentes. Et ce que tu t'alimentes, c'est ce que tu vas voir dans ton Netflix interne. Hein, parce que moi, dans le travail que je fais dans les techniques de pacification émotionnelle, c'est le fait qu'on a une création mentale, quel que soit l'endroit où on l'a créée, et la création mentale va faire que tu vas te sentir d'une certaine manière. C'est la définition qu'on suit au niveau du stress. Le stress, c'est une réaction du corps par rapport à une perception. Et donc, si on peut changer cette perception, on peut changer la réaction du corps. Donc, on va aller travailler sur la création mentale que tu vas te faire par rapport à quoi que ce soit. Et donc, tout ce que tu vas mettre dans ton Netflix interne,
ça va déterminer la manière, c'est avec ce avec quoi tu vas t'alimenter, comme ce que tu mets dans ta radio interne. Et comme le disait très bien Michael, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout. On s'en fout parce que ton inconscient, il s'en fout. À partir du moment où ça passe sur l'écran de ton Netflix interne, pour lui c'est vrai, quoi. Et au niveau du stress, il y a une étude très intéressante qui a été faite qui explique que dans le 100% du stress que tu vis, il y a 10% du stress qui va être défini par ce que tu vis vraiment, et 90 ou 90% du stress, c'est ce que toi, tu vas en faire à l'intérieur de toi. C'est ce que toi, tu vas projeter par rapport à ce stress. C'est comme quand tu es en voiture, il y a un type qui te coupe, qui te fait une queue de poisson, tu es là, tu as le stress du truc, et après, tu vas commencer à dire, imagine-toi s'il m'avait attrapé, si j'étais mort, si mes enfants seraient terminés tout seuls, si qui se serait occupé de ma mère. Et tout ça, c'est le 90%, c'est le 90% du stress qui n'est pas dû à ce qui est arrivé, mais à la manière dont tu te projettes. Et on est en plein dedans maintenant. Maintenant, il y a plein de gens qui se disent, OK, voilà, moi, honnêtement, je travaille avec les gens, et comme beaucoup de thérapeutes, j'ai un énorme pourcentage de séances qui tombent. Mais c'est moi qui vais en faire un problème ou pas. Moi, j'ai décidé de en faire un problème parce que ça ne m'arrange pas. Mais ça, c'est ta décision. Et ça va effectivement, ça va dépendre des programmes, des habitudes que tu as à l'intérieur. Vu que 95% du temps, 95% du temps, on vit sur nos programmes en automatique. Et d'où l'intérêt d'aller les changer. Parce que les programmes, ils sont là comment? On a un événement dans lequel on va mettre notre perception. Ça va devenir une empreinte à partir de laquelle on va opérer tout le temps de la même manière, et ça va devenir un programme. Ça veut dire que si on fait le chemin inverse, on peut aller changer tout ça. Et le truc, c'est que, pour en revenir à ce que tu disais, et revenir à ce que je veux dire, ce qui est important, en fait, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas le nombre de morts à l'extérieur, c'est pas le virus, c'est pas ça qui doit déterminer la manière dont toi tu te sens à l'intérieur. Tu peux choisir de déterminer la manière dont tu vas te sentir, quel que soit l'extérieur, que ça empire ou que demain le truc du type qui ressemble à Patrick Sébastien, là, que ça résolve tout demain, ou que ça s'empire et qu'il y a la moitié de la planète qui va. Tu as quand même le droit de te sentir de la manière dont tu choisis. Et pour revenir à deux choses que tu dis, le plus grand manipulateur dans ta vie, c'est toi. C'est toi qui vas décider inconsciemment qu'est-ce qui va te manipuler, par quoi tu vas te laisser manipuler. Est-ce que ça va être par je sais pas moi, le petit enfant dans la rue qui tend la main, le type je sais pas moi, Bill Gates qui gagne des milliards, comment est-ce qu'on dit, le complot de la semaine, ou ces gens qui profitent des allocations. C'est toi qui vas donner le pouvoir à l'autre. C'est pour ça que moi j'explique tout le temps, mon gimmick, moi, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de ta vie. Et au fait, reprendre le contrôle, c'est reprendre là où tu as décidé de le laisser. C'est toi qui définis ce qui va te contrôler. Donc, le plus grand manipulateur dans ta vie, c'est toi. Et pour en revenir avec les femmes battues et les violences conjugales, il y a toujours un truc qui est très difficile à dire, mais je pense que c'est comme pour les manipulateurs, tu connais mon avis là-dessus, c'est un truc qui n'est pas facile à dire, mais qui est vraiment le plus grand coup de pédale dans la transformation de la situation. Ça veut dire que les femmes battues, c'est absolument pas de leur faute, mais il faut leur redonner la responsabilité de pouvoir changer tout ça. Et moi, mon point de vue sur les manipulateurs, c'est qu'on devrait arrêter de parler des manipulateurs et on devrait parler un petit peu plus de la position de victime. Parce que dès que tu peux changer la position de victime, le game, il s'arrête là. Le manipulateur, plus on va parler de lui, plus on va faire un truc énorme, quelqu'un qui a une pieuvre avec 10 mains et 10 outils différents dans les machins. À chaque fois, eh bien, du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tout le monde, quand tu parles avec tout le monde, il voit des manipulateurs partout. Tout d'un coup, il y a une explosion de manipulateurs
Mais si tu reviens dans la position de victime et que tu peux aider la personne à sortir de cette position de victime, le game, il change tout de suite. Et justement, c'est à ce moment-là, c'est redonner le contrôle de la vie à la personne. Et effectivement, comme tu l'as dit plusieurs fois, eh bien, la personne, si elle se retrouve là et que c'est le troisième ou quatrième mec qui la violente, ou le mec, ou c'est le troisième ou la quatrième petite amie qui le trompe ou qui la manipule ou qui l'harcèle, eh bien, c'est que d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur d'eux, il y a quelque chose dans leur GPS interne qui les amène vers ça. Et ça, tout ça, ce sont des choses qu'on peut changer. Et ça va donner beaucoup plus d'impact de pouvoir changer ça que d'essayer de nouveau de croire que ce qui est important, c'est l'extérieur, c'est le manipulateur, c'est le virus. Tout ça, c'est l'extérieur. Et tant qu'on va laisser l'extérieur définir la manière dont on va se sentir à l'intérieur, on va être dans la merde. Donc, voilà, Connie que j'ai. Je te remercie. Merci beaucoup. Tu voulais dire quelques mots sur la TPE, parce que c'est vrai que tu n'en as pas plus parlé que ça. Oui, donc moi, j'ai créé… Tu n'as pas parlé de toi, en fait. Ce qui ça m'étonne beaucoup. Hein. Non, parce que moi, je parle beaucoup plus de mes concepts que de moi. Oui, moi, j'ai créé les techniques de pacification émotionnelle avec mon ami Kim Ji-Wel. Et c'est ce que j'expliquais, en fait. C'est une technique où j'ai mis toutes les choses que je trouvais les plus efficaces possibles pour aider justement à changer cette création interne. Parce que pour moi, c'est ça qui va donner le plus d'impact sur la vie de quelqu'un. Et effectivement, en utilisant l'inconscient. Et quand tu utilises l'inconscient là-dedans, tu peux aller beaucoup plus vite. Tu peux faire un travail énorme où moi, je peux travailler sur plusieurs traumas par séance. Mais pas parce que ce que je fais, c'est génial. C'est juste parce que l'inconscient est génial. Le cerveau est génial. Et à partir du moment où on travaille avec lui, on peut avoir des changements énormes, quoi. Et puis, si ça intéresse les gens, ben voilà, moi, vous tapez Zenrila sur YouTube et vous aurez plein d'infos sur tout ça. Bien, merci. Merci à toi. Ça me fait très plaisir. C'était pour moi extrêmement intéressant. C'est un partage. Il y a eu des choses qui sont vraiment intéressantes et je crois que les gens qui étaient là, certains sont encore là. Il y en a d'autres qui dorment, on les voit, hein, les caméras sont là. Il y en a qui sont endormis, oui. Michael, tu baves, attention. Et peut-être à refaire. C'est vrai que l'idée de créer du lien, comme l'a dit Marie-Laurence au début par rapport à ce qui se passe actuellement, et générer du positif, comme l'a relevé au travers du nom de son site, Francis, je crois que c'est important. Et les uns et les autres, c'est ce qu'on essaie de pratiquer, de faire au quotidien, en commençant par le faire sur nous-mêmes. Et je vous remercie. Je remercie mes potes qui étaient là, qui ont répondu à mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Et je remercie également toutes les personnes qui ont été présentes, qui nous ont écoutés, parce que ça a duré quand même pas loin de 2 heures. Et on n'a pas été trop bavard, ce qui est bien, ce qui est une performance. Donc, je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Et je vous dis à une fois prochaine. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao.